Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois avec au programme cette semaine la commune de la semaine direction Verneuil, le chétif avec son maire Michael Allard qui sera sur le plateau dans quelques secondes. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On parlera notamment du cadran solaire datant de 1880. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par notre maître Fernand Lejar. Il évoquera lui la musique dans la ruralité et puis une invitée d'honneur pour m'accompagner tout au long de cette émission, une amoureuse de la musique francophone dont le cœur va battre un peu plus fort cette semaine. Mais qui est-elle? Eh bien, vous le saurez dans une poignée de secondes, juste après le générique. Sartez moi de là, on y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invitée d'honneur. Elle est là, Brigitte Thomas. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Aurélien. C'est un plaisir de vous accueillir, présidente de l'association Le Mans Cité Chanson, association qui organise la 29e édition de Le Mans Pop Festival qui aura lieu de jeudi à dimanche, un bel événement avec différents artistes invités. Et puis la grande finale du concours francophone, c'est dimanche à partir de 14h au Palais des Congrès et de la Culture. Oui. On va en parler longuement. On va en parler. Vous bossez beaucoup dur en ce moment. Le cœur s'accélère en effet. Oui, parce que c'est une semaine de chansons françaises au Mans, la semaine de la chanson française. Et ben on en parlera longuement dans la dernière partie de l'émission. D'ici là, vous êtes aussi co-animatrice. Est-ce que vous êtes prête à relever le défi? Eh bien, on verra bien, oui, bien sûr, Aurélien. On y va, direction la commune de la semaine. On va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier est la couleur de l'espoir. Couleur de l'espoir. Ouais, on n'aime pas trop cette couleur-là en télé, généralement. Le vert. Le vert. Le vert. Mon deuxième peut être Armstrong, Young ou Arestrup. Niels, Neil Armstrong. Mon troisième est l'unité monétaire de la Moldavie ou de la Roumanie. C'est dur, ça. Ah. C'est le le. Et mon quatrième désigne quelqu'un d'apparence fragile. Chétif. Chétif. Donc direction mais oui. Verneuil, le chétif. Oui. Et cherchez les directions Verneuil le chétif ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer. 594 vernaliennes et vernaliens, 1480 hectares ou encore 13 entités économiques. Bonsoir Michael Allard. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le maire de Verneuil le chétif. On commence par la petite carte d'identité pour apprendre à vous connaître. Pas de souci. Vous êtes né en 1973 à Château-du-Loir, vous êtes maire depuis 2020, vous êtes enseignant et votre grande passion c'est le sport. Alors, votre grande passion, mais vous l'avez mise un peu de côté avec ce mandat de maire, plus Exactement. enseignant, ça vous occupe beaucoup tout ça? Exactement. 22 ans à la Verna, un petit passage par Maillet, puis depuis 17 ans vous habitez à Verneuil. Avec aucun regret. Aucun regret. Que du plaisir. Depuis 2014 vous êtes conseiller municipal. Voilà. Et puis bon, la vie a fait que vous êtes devenu adjoint, c'est ça, en cours de mandature. Et puis en 2020, ça y est. Le grand pas. Le grand pas, vous êtes le premier édile de Verneuil le chétif. C'est compliqué de conjuguer vie professionnelle et puis la mairie en même temps? Pas facile. Pas facile, Pas facile. mais vous y arrivez. Oui, oui, ça va, ça va. Après, on a une bonne équipe, donc On en parlera de votre on est bien équipe. épaulé. Enseignant, vous êtes professeur de lycée professionnel en SECPA. Vous sensibilisez au métier du bâtiment, les élèves de 4e et 3e, Voilà. c'est ça? Donc je suis au collège Pierre-Gilles de Gênes Mhm. et ça fait ma deuxième année là au collège. Tout se passe bien? Parfait. Donc oui, il y a la vie professionnelle, la maison et puis du coup la mairie à gérer. On va parler de Verneuil le chétif ce soir. Vous connaissez Brigitte? Oui, on a discuté un petit peu puisque j'ai de la famille qui habitait dans le secteur. Donc ça va peut-être vous aider pour le jeu du vrai-faux. Quelques images, monsieur le maire, et puis vous allez les commenter. Vous allez les voir apparaître sur le petit écran. Allons-y, quelques images de Verneuil le chétif. Ouais, donc la vue du ciel. Bah voilà. Là, c'est l'arrivée de Maillet. Très bien. Donc La mairie. Votre second domicile, j'aime bien le dire au maire. C'est ça. Notre église là. On en parlera avec Pascal Mariette dans la Donc là, rubrique notre commerce, Le petit Verneuil. qui a rouvert en décembre de cette année, de Vous avez le 2022. sourire. Oui. On va en parler. Ouais, oui. oui. Ça c'est quoi? Donc là, c'est le cadran solaire. Mhm. Donc là, on a le pigeonnier en fond hein, qui a été rénové en 2021, Le lavoir. le lavoir. Donc là, c'est une passerelle pour des petites randonnées, chemin de randonnée sur Verneuil.
Si on veut se faire plaisir pour randonner, Brigitte, direction Verneuil-le-Chétif. 3 actualités qu'on va évoquer, monsieur le maire. Vous allez décider, Brigitte, l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Le petit Verneuil, au bord de l'étang ou pigeonnier. Monsieur le maire vous a donné déjà quelques indications sur ce qui va être évoqué. On commence par quoi, Brigitte ? Le pigeonnier. Le pigeonnier. Allez, allons-y pour parler de la rénovation de ce beau pigeonnier en 2021. C'est cela même. Un gros boulot. Oui, pigeonnier datant du 18e. Donc on s'est fait accompagner par le CAUE. Et pour avoir droit aux différentes subventions, c'est des entreprises locales qui ont bossé sur le chantier. Et il faut savoir que toute la partie charpente a été réalisée comme à l'époque, avec double volisage. Donc un travail énorme et un très très beau résultat. Aujourd'hui, on peut visiter l'intérieur du pigeonnier, ouais. Enfin, il est fermé, mais on vient chercher la clé à la mairie. À la mairie, on va voir monsieur le maire et puis on ouvre le pigeonnier. Vous m'avez dit, alors rénovation évidemment importante, qui s'est faite aussi grâce à l'équipe municipale. Vous m'avez dit au téléphone en préparant l'émission, j'ai retenu la phrase « Sans eux, je ne suis pas grand-chose ». Oui. C'est chouette de dire ça. Oui, c'est la réalité. J'ai pas de mal à le dire et je le dis très souvent. Et... Nous avons envoyé une petite photo de l'équipe municipale. Je le fais rarement parce que c'est pas l'objectif de l'émission, mais c'est chouette de les mettre en avant aussi, toute cette belle équipe municipale qui vous accompagne. Merci pour eux. Et c'est important pour vous, je l'ai bien compris. Le petit Verneuil ou au bord de l'étang ? Au bord de l'étang. Au bord de l'étang, pour parler de l'acquisition d'un lot de parcelles pour 8500 mètres carrés. On le voit à l'image, Gaëtan, notre technicien réalisateur, a fait un petit dessin pour montrer le lieu. En cœur de bourg, face à l'école. Donc, parcelle en friche depuis une bonne quinzaine d'années. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Donc, première importance, c'est de faire un bâtiment périscolaire. Qu'aujourd'hui, le périscolaire est dans la salle des associations. Donc, ça peut poser problème avec les associations qui veulent occuper le lieu. Donc, bâtiment périscolaire et un parking pour l'école. Que niveau accessibilité, c'est vraiment la galère le matin et le soir niveau sécurité. Donc tout ça sur cet espace. Il y a un étang, on ne peut pas imaginer se baigner dans l'étang un jour ? Non. Plus un lieu de biodiversité et puis de se retrouver soit en famille. Et puis il y a l'école juste en face, donc même pour les enseignants, je pense que ça peut être... un lieu agréable. Voilà. On va finir par le petit Verneuil, sans doute l'activité la plus importante, puisqu'après plusieurs mois de fermeture, l'unique commerce de la commune, qui s'appelle le petit Verneuil, a repris vie début décembre 2022. Ça, c'est une joie pour une commune comme Verneuil-le-Chétif. C'est le poumon du village. Et on a eu la chance de trouver des gens fantastiques. Monsieur Isabelle, on la cite, qu'on voit l'image. Oui, Isabelle Perrotel, donc, avec son mari, qui ont une trentaine d'années d'expérience dans le commerce. Donc, ils connaissent très bien le sujet et on a bonheur à manger des bons petits plats et des desserts concoctés par Monsieur Perrotel, qui était pâtissier. Donc, on se fait plaisir jusqu'à la fin du repas, si j'ai bien compris. Et franchement, ça se passe très bien. Ils sont au-dessus des prévisions. C'est chouette. Donc, ils tournent à 40 couverts jour. Donc, on y va, on fait travailler le petit commerce de Verneuil-le-Chétif. Du lundi au vendredi, il y a de la restauration, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dernier vendredi du mois, Brigitte, soirée à thème. On pourrait imaginer de la musique, par exemple, le Mans Cité Chanson qui va à Verneuil-le-Chétif. Ah oui, mais tout à fait. Ça serait chouette. Il y a aussi un bar, évidemment, un petit coin épicerie et puis peut-être le développement d'un drive pour les personnes âgées de la commune. Donc ça en attente, parce que c'est ouvert depuis décembre déjà. Pas à pas, évidemment, mais direction le petit Verneuil, évidemment, pour faire vivre ce beau commerce. Brigitte, est-ce que vous êtes prête à jouer ? Oui. Il y a des cadeaux à gagner. Le vrai faux de la commune. Brigitte, des affirmations sur la commune de Verneuil-le-Chétif. Certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. Votre but, démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, cadeau. Et vous savez ce que vous allez gagner ? Monsieur le maire, on offre quoi ? Un repas au petit Verneuil. Pour 2 personnes. Ça, c'est chouette. Je vais peut-être m'inviter avec Brigitte. Vous êtes prête ? Je suis prête. On y va. Première affirmation, on peut jouer à la maison aussi. La commune appartenait au 19e siècle au département de l'Indre-et-Loire. Vrai ou faux ? Faux. Faux. C'est faux, hein ? Oui. C'est des bêtises. J'avais mimé le Maine-et-Loire en préparant l'émission, mais je me suis totalement planté. Donc vous êtes un peu plus près quand même de l'Indre-et-Loire. Oui, on est à 40 minutes de tour. Exactement. Deuxième affirmation, une ancienne voie antique traverse le village et porte toujours le nom de chemin des Romains. Vrai ou faux, Brigitte ?
Attention, le petit Verneuil est à la clé. Ouais, mais je vais dire faux. Faux. Eh bien, c'est vrai, puisque c'est la voie antique Tours-le-Mans qui traverse le village et qui porte bien le nom de Chemin des Romains. On va se rattraper avec la troisième affirmation. Au-dessus de l'église figurent les initiales J, H, S et MA qui évoquent Jean-Hector Sabatini et Merlin Anglois, généreux donateurs qui ont permis la réhabilitation de l'église au début du XXe siècle. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? C'est faux. Ah ouais, c'est faux, c'est moi qui ai raconté des bêtises. Alors, il y a bien les initiales J, H, S et MA qui sont au-dessus de l'église, mais qui évoquent Marie et Jésus-Christ. En fait, c'est une abréviation imparfaite du nom de Jésus en grec ancien. Je suis allé chercher, je me suis renseigné avec Pascal Mariette, donc on peut voir ça au-dessus de l'église. Rien n'est perdu. Non, mais c'était bien expliqué en tout cas. Quatrième affirmation, sur le portail de l'église est gravé le nom du curé à l'origine de sa construction. Sur le portail, je vais dire vrai. Vrai, c'est vrai. Il y a écrit, donc c'est en latin, à Guimier, prêtre qui l'établit en l'an 1634. Peut-être qu'on en reparlera avec Pascal Mariette dans quelques instants. Cinquième affirmation, on trouve sur la commune le seul cadran solaire de Sarthe permettant de donner l'heure précisément. Vrai ou faux, Brigitte? Faux. Faux? C'est vrai, hein? Si on veut savoir l'heure et qu'on n'a pas de montre, Voilà. on vient vers le chétif. Exactement. Peut-être qu'on a un peu de soleil Oui, Ouais. ouais, toujours. Il y a toujours Alors, du soleil. c'est le seul qui m'a un peu Oui. perturbée. Alors un cadran solaire qui date de 1880-86, on verra avec Pascal dans quelques instants. Très bien. Il porte les heures mais aussi les saisons. Il est le seul en Sarthe à posséder des courbes de temps moyens pour chaque heure vraie. Donc voilà une petite image de ce cadran que vous pouvez voir. Sixième affirmation, Brigitte, on trouve sur la commune la vallée des autruches, où sont élevées tout simplement des autruches. Non. Pas de chance. Hein. Pas de chance, hein. C'est vrai. Je le voulais, moi, mon resto à Verneuil. C'est Annie Manceau, une ancienne secrétaire comptable à Paris qui a tout quitté il y a 20 ans pour se lancer dans l'élevage d'autruches. La race qu'elle élève, c'est l'African Black à cou gris d'Afrique centrale. Vous y êtes déjà allé dans le... Oui, mais il y a quelques temps déjà. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous tapez la vallée des autruches, Jardin Logistique, vous trouverez le site internet et les contacts pour y aller. Septième affirmation, rien n'est perdu, Brigitte, je vous promets. On trouve sur la commune l'élevage des chasseurs du temps qui élèvent des beagles, des chiens qui font la chasse à court. Vrai ou faux? Je vais dire vrai. Oui, c'est vrai. Bonne réponse. Vous connaissez ce lieu aussi? Huitième affirmation, le château de Mangé, qu'on trouve sur la commune, a servi de décor au film La Reine Margot avec Isabelle Adjani. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce qu'Isabelle Adjani est venue chez nous en Sarthe au château de Mangé? Je vais dire faux. Oui, c'est faux. C'est un gîte de groupe labellisé Gîte de France, un très beau château qui date du 19e siècle, entièrement rénové. Voilà, qui offre un site privilégié pour les réunions de famille avec toutes les installations regroupées en un même lieu. Neuvième affirmation, on trouve sur la commune une MFR. Mais qu'est-ce qu'une MFR? Une maison de soins pour furets et ragondins unique en France. C'est vrai que c'est unique. C'est faux. Ah, j'adore. C'est pas mal, non? Ouais. C'est pas tout à fait ça, monsieur le maire. Bien trouvé, non, maison familiale et rurale. Maison familiale Voilà. et rurale, oui. Un centre de formation qui a pour objectif la formation par alternance et l'éducation des jeunes et des adultes, ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. La MFR de Verneuil-le-Chétif a été créée en 1968 par quelques parents et des agriculteurs, avec 39 élèves au château de Mangé à la base. La MFR n'a cessé de se développer dans les métiers de la nature. Elle compte, à partir des années 2010, en moyenne 170 jeunes et adultes en formation initiale et continue. Depuis 2020, la MFR est devenue CFA pour les bacs pro agricole et paysage. Donc il y a beaucoup de... Oui, ils tournent à 130 et quelques là. Ça pourra faire vivre un peu plus le petit Verneuil, cette histoire. Oui. Hein? Dixième et dernière affirmation, Brigitte. L'été dernier, pour la deuxième année consécutive, a eu lieu le Verneuil Express, un remake local du jeu télévisé Pékin Express. Faux. Et c'est vrai. Il se passe beaucoup de choses à Verneuil. Mais oui, il est formidable, Augustin Fourreau. Oui. C'est lui qui a eu l'idée, du coup, de créer. Oui.
Donc voilà, deuxième édition qui a eu lieu le 23 juillet dernier. Donc c'est bien le remake de Pékin Express. Un circuit de 44 km en 7 étapes ont été prévues. Différentes énigmes qui étaient à résoudre. Voilà, donc la subtilité du jeu, le déplacement se faisait obligatoirement en autostop et dans un temps évidemment imparti qui était de 3 heures maximum. Alors il organise aussi un escape game à la ferme, énigme à la ferme. Et à l'étang aussi. À l'étang, donc voilà. Il y a un Facebook pour ceux qui sont intéressés, énigme au pluriel à la ferme, pour découvrir tout ce que fait Augustin. Bravo à lui en tout cas. 5-5, c'est gagné en fait, parce qu'on donne quand même... voilà. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Bravo Brigitte. Une grande victoire, ben oui. Mais non, mais c'est une belle commune qui est très active. Et vous allez aller profiter du petit Verneuil et aller déjeuner là-bas quand vous le souhaiterez. Une petite page de pub. On reste ensemble et puis Pascal Mariette arrive dans quelques instants pour la balade du soir. Bonsoir, à tout de suite.